Mesdames, Messieurs, le colonialisme français a-t-il été plus dangereux aux Congolais que le régime politique tyrannique de Sassou Nguesso? Personnellement, au vu des éléments et de la situation qui perdure depuis presque 32 ans, moi je dirais non, en mon âme et conscience. Et pourquoi? Qui l'aurait cru ou pensé que 168 ans après la fin de la traite négrière, puis 56 ans après le colonialisme français, ou ce qu'on appelle la décolonisation, voire l'indépendance du Congo. Comment le peuple congolais puisse vivre et subir par Sassou l'environnement esclavagiste des 16e, 17e, 18e et 19e siècle. C'est inacceptable. Mesdames, Messieurs, je pense que le régime politique et sanguinaire d'Nguesso est pire que le colonialisme français. Imaginez-vous que chez Nguesso, dans ce régime, l'obéissance du peuple et la soumission des acteurs politiques au régime tyrannique, anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène sont des préalables aux arrestations abusives, à la terreur, à la torture, aux assignations à résidence surveillée, au terrorisme d'État, à la violence, aux assassinats politiques, aux crimes de masse et des génocides. Mesdames, Messieurs, d'un point de vue historique et à ma connaissance et en mon âme et conscience, de telles mentalités, habitudes et comportements antisociaux et surtout criminogènes n'ont jamais été constatés pendant toute la colonisation française au Congo-Brazzaville. Bon, bien entendu, on peut dire hormis le travail forcé qui consistait à construire le chemin de fer Congo-Océan des années 1921, dès les années 1921, on voit déjà les avantages de ça. Bon, il n'y a pas que des Congolais qui sont morts, il y a eu beaucoup de Tchadiens, des Camerounais, des Sénégalais, bon, bref, beaucoup de gens venus des colonies françaises. Mais ils étaient là pour construire une infrastructure qui pourrait alimenter l'économie. Et aujourd'hui, on voit on récolte des bénéfices, même si Sassou Nguesso est en train de les détruire, ce chemin de fer. Bon, on a pu voir, on a pu constater la même situation, même état d'esprit de travail forcé pendant la construction du canal de Panama, du canal de Suez, où la plupart des infrastructures ou superstructures qui existent aujourd'hui dans les sociétés occidentales, dans la ville de Paris ou Rome ou autre. Voilà, donc ça, c'était pas ça. Mais en contrepartie, bon, on voit les bénéfices aujourd'hui de ces infrastructures qu'ont forcé les Congolais à construire. Mais les Français ont construit des villes, ils ont apporté l'éducation, ce qu'ils appelaient la civilisation. Il fallait civiliser l'Africain, il fallait civiliser le Congolais. Bon, mais alors, que nous, avec le régime du Sassou Nguesso, nous sommes dans un processus de décivilisation. Donc, la civilisation, c'est d'abord être citoyen, civil, avoir des droits et devoirs, avoir des droits fondamentaux, les libertés fondamentales. Mais là, il est en train de retirer aux Congolais, il fait sortir le Congo de la civilisation. Donc, on n'est plus citoyen, on n'est plus civil, on n'a plus des droits fondamentaux, on n'a plus les libertés fondamentales. Mais tu n'as jamais vu au XXIe siècle? Non. Mesdames, Messieurs, le régime politique et sanguinaire de Sassou Nguesso est l'une des sources politiques qui alimentent non seulement le racisme et le fascisme en Occident, envers les Noirs ou Africains, ou Congolais notamment, mais aussi et surtout l'irrespectabilité interraciale
des Africains et notamment des Congolais sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, nous avons donc, individuellement et collectivement, nous avons donc la responsabilité morale de se débarrasser de ces mauvais, de ces ivrognes, de ces imbéciles, de ces névrosés, de ces fous, de ces criminels, de ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté noire ou congolaise et surtout à la société et à la civilisation à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.